l'ANC vient de perdre le premier conseil, Éric Amédine. Est-ce que vous connaissez l'homme en question? J'ai connu M. Éric Amédine, que j'appelle affectueusement tonton Éric. Je l'ai connu il y a plus de 30 ans. De cela, je l'ai connu. Je l'ai souvent vu à Lomé avant de le voir en France, à l'UNESCO, où mon père était ambassadeur du Togo à l'UNESCO, ici au Saint-Siège. Il siégeait à l'époque à l'UNESCO. Il a fait toute sa carrière de toute façon là-bas, à l'UNESCO, comme directeur de la culture. C'est d'ailleurs lui que Pierre Sané, le fameux Pierre Sané, a remplacé. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et puis Seno après, l'ancien directeur, ancien ministre de l'Éducation du Togo. Un monsieur fantastique, un monsieur dense, très intelligent. Nous avons perdu un homme malheureux, un homme de qualité, qui, par les vicissitudes et les problèmes politiques, a fait toute sa carrière hors du Togo, ce qui fait que beaucoup de Togolais, surtout les jeunes, ne le connaissent pas. C'est lui qui a signé pour l'UFC en 2006 l'accord politique global. Et à plusieurs reprises, l'opposition a voulu faire de lui Premier ministre de gouvernement d'union ou de je ne sais pas quoi. Même quand nous étions à Abuja, son nom était également avancé à plusieurs reprises. Et il aurait pu faire un bon Premier ministre pour ce pays et aider ce pays à se relever. Vous savez, dans la vie, quand vous vous trompez dans des projections ou des calculs, l'essentiel c'est de le reconnaître. Moi je le fais avec beaucoup d'humilité. Bon, d'autres n'arrivent pas à le faire comme Fond Nazimé, il dénonce, mais il ne peut pas. C'est triste, ça me dérange parfois, mais vous savez, moi je le fais en toute humilité. Je dis que ce monsieur aurait pu faire un bon Premier ministre, pour peu qu'on l'ait testé, pour voir. Parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ils n'ont pas cette étoffe, ils n'ont pas cette carrure, ils n'ont pas cette densité qu'avait M. Éric Amédine. Ceci dit, je présente donc toutes mes condoléances à sa famille. Il y a quelques mois, nous avons enterré sa femme, pardon, je dis veuve, son épouse, Rosita Olympio, la grande sœur de Jésus-Christ Olympio. Son décès, ses obsèques seront nos obsèques à nous tous. N'oubliez pas que je suis membre du CST au même titre que l'ANC. Le moment venu, je crois que les voix plus autorisées vous indiqueront le programme à suivre. Et dans le calme, nous tous, on va l'enterrer. Il a demandé à être enterré au Togo. Et ce que j'ai comme primauté de nouvelles à vous donner, c'est que avant sa mort, il a demandé que le président national de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre, le président Jean-Pierre Fabre, vienne à ses chevilles à Accra. Ce qu'il a fait, il a passé 48 heures avec tonton Éric, 48 heures très denses et très émouvantes. Il lui a dit toutes ses volontés. Il nous a tous exhortés à continuer le combat libérateur, que ce peuple doit retrouver son éclat, sa clameur, sa joie de vivre. Son économie doit renaître. Même si des esprits malins ont mis les feux au marché du Togo, de nous battre pour reconstruire tout ça et dans la paix, de relancer tout dans la paix, et que ces obsèques seront gérées conjointement par l'ANC et ses enfants. L'instruction a été donnée, donc il ne faut pas que quelqu'un vous dise que Jésus-Christ Olympio, ce monsieur est forglo. Il est hors course dans ça là. Il faut que ça soit clair, parce que Amédine n'a pas voulu le voir, juste à fermer la bouche. Il faut que ça soit extrêmement clair. Donc, c'est nous qui allons enterrer M. Éric Amédine aux côtés de ses enfants, que nous suivrons dans leur programme intégralement. Et c'est ce que nous ferons également la semaine prochaine pour Étienne Yakanou, qui est un de nôtres, injustement arrêté et incarcéré, mort dans les mains de ces tortionnaires. Je vous remercie.